Quand tu t'imagines un mec qui a fait 10 ans de muscu, t'imagines probablement des physiques de type Henry Cavill, ce Natty Daddy, ou bien même ce type de physique. Et ça, c'est moi, Tarzan, 27 ans. J'avoue que c'est un physique qui fait moins rêver que les précédents. J'ai commencé la musculation à 18 ans, aujourd'hui j'en ai bientôt 28, donc ça va bientôt faire 10 ans de musculation intense et acharnée. Mais je dois l'avouer, avec des grandes périodes de relâchement total de Bulky Daddy, mais également des primes extrêmes. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pour objectif d'atteindre le meilleur physique de ma vie, dépasser tous les physiques que j'ai atteints auparavant. Et dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que je fais, tout ce que je mange pour y parvenir. J'avoue la jungle que j'ai fait le mec dramatique en début de vidéo, mais en vrai, si je suis 100% honnête, je commence déjà à réapprécier mon physique. Parce que des fois, sous une bonne lumière, je vois encore un peu les deux premiers abdos et ça fait plaisir. Faut pas oublier que j'ai commencé cette transformation physique finale à quand même 94 ou 95 kilos, je sais plus. Mais en tout cas, j'étais vraiment un bulky daddy qui dégouline de beurre, qui dégouline de donuts. Franchement, j'ai trop abusé, sérieux. Et là, si je me compare pas, ça va. Je commence à kiffer, mais bien sûr, la route sera encore longue et il n'y aura aucun raccourci. Les gars, dans mes DM, j'ai reçu beaucoup de messages, surtout sur Insta, où certains d'entre vous me disent « Tarzan, j'étais comme toi, j'étais au prime physique, là je me suis relaissé aller et je n'arrive plus à retrouver la motivation. » Et en vrai, les gars, j'ai compris. J'ai compris, c'est quoi? C'est pas la motivation, c'est pas que tu manques de motivation, c'est que tu manques de momentum. Je t'explique. Donc ce que je faisais personnellement, c'est que je me souvenais, le Tarzan d'avant, après la transformation de Scorpion, il était trop fort et tout, je suis encore loin de ce résultat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs jours, plusieurs mois, tu fous rien, tu manges pas bien, t'es pas bien psychologiquement, t'es pas bien physiquement. Et vu que tu fais rien, et vu que t'es pas en forme, t'es pas in shape, tu vois, t'es pas en forme, et ben t'es dégoûté. Mais ce qu'il te faut, c'est reconstruire un peu de momentum. Et ça peut se faire les gars, vraiment c'est une dinguerie à quel point ça peut vite changer. Ça peut se faire en 2 semaines, je te promets. Si là tu commences aujourd'hui, demain, peu importe quand tu vois la vidéo, des fois tu as juste besoin de reconstruire le momentum. Donc tu fais comment? Par exemple, là tu n'as rien foutu pendant 6 mois, et bah tu fais quoi? Tu sors courir pendant 20 minutes. C'est pas beaucoup 20 minutes, si ça se trouve il y a un an tu courais pendant 1 heure. Là tu sors pendant 15-20 minutes. Tu fais 20 ponts, tu viens, tu manges bien. Demain tu te réveilles, vas-y, tu vas à la salle, tu fais un petit entraînement avec des poids super légers et tu vas être dégoûté, c'est sûr. Tu vas te rappeler, moi je me rappelais quoi? Je me rappelais que je faisais 60 kg haltères par main ou 50 kg par main. Je faisais des séries à 50 kg par main et là tu redescends à 25 kg par main et tu galères à faire 10 reps. Je te jure que ça fait mal au cœur. Mais tu as besoin de reconstruire ce momentum. Donc tu vois, pendant 1 jour tu fais les choses bien, pendant 2 jours tu fais les choses bien, tu manges bien, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Là j'ai lâché un postillon, mais laisse tomber. Et bah il va se passer quoi? Tu vas recommencer à te sentir bien et tu vas commencer à te dire en vrai c'est pas si compliqué. Juste commence, fais-moi confiance, juste commence. En même temps que moi j'ai encore beaucoup de graisse à perdre. Viens, on la perd ensemble. Commence aujourd'hui, commence demain, peu importe quand tu peux lâcher. Pas peut-être il est tard, mais juste commence et construis ton momentum. C'est un peu comme la boule de neige. Tu prends une boule de neige, tu la fais rouler. Au début, il y a juste un petit peu de grumeaux de neige qui s'assemblent dessus. Ça grandit pas beaucoup, tu vois. Mais plus ta boule de neige, elle grandit, plus tu as une grosse boule de neige. Tu vois, après il se passe quoi? Ta boule de neige, elle est tellement énorme qu'il suffit de la rouler, elle rassemble plein de neige, elle devient de plus en plus grosse. C'est pour ça que tu as des mecs qui s'entraînent depuis 10 ans et qui n'arrêtent pas parce qu'ils sont trop contents. Franchement, c'est juste une histoire de momentum. Et peu importe à quel point ta boule de neige est grosse, si tu la laisses fondre au soleil, tu vas devoir recommencer dès le départ. Mais c'est ok, recommence dès le départ. De toute façon, tu as quoi d'autre à faire? Recommence et voilà les gars. Franchement, au début, c'était pas facile pour moi d'assumer mon laisser-aller parce que je savais que j'allais être beaucoup jugé, mais c'est pas grave, t'as pas perdu tant que t'as pas abandonné. Ça c'est vraiment de la frappe, quand je vois ça je suis obligé de voir. Maintenant les gars, place à la diète. Là ça va être mon premier repas et j'ai fait un énorme changement dans ma diète. J'ai commencé officiellement le jeûne intermittent. Donc ce que je fais, c'est que pendant minimum 16 heures, donc des fois même pendant 18 heures, je vais rien manger du tout. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire ça. Devine ce que c'est?
c'est parce que j'ai écouté un podcast de Georges Saint-Pierre. Je sais que t'aurais jamais deviné ça. Et en gros, il expliquait qu'il avait des problèmes à l'intestin. Et quand il a commencé à faire le jeûne intermittent, alors qu'il devait se faire opérer, tous ses problèmes ont disparu. Et le jeûne intermittent, c'est tellement excellent pour la santé. Et si je dois être honnête avec vous, tellement je suis un bulky daddy quand j'avais pas de restriction d'horaire. Tu vois là, j'arrive à me discipliner quand je me dis ok, à partir de 16h, je mange plus rien. Et là, j'arrive à être discipliné en me fixant une horaire. Et franchement, ça m'aide énormément. Ça m'a débloqué là. Et j'avais le choix, soit je devais faire ça, soit je devais recommencer à compter toutes mes calories. Et j'avais pas envie de compter mes calories. Du coup, le jeûne intermittent, ça me va super bien. Ce que je fais, c'est que j'arrête de manger à 16h, à 17h. Et ensuite, le lendemain, je mange genre à 10h, à 11h, des fois même à midi. Entre temps, je fais quoi? Je bois que de l'eau, du café. Et voilà, et c'est magnifique. Franchement, je vous encourage, mais je sais que c'est une diète qui correspond pas à tout le monde. Donc regardez si vous kiffez ou pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une diète, tu t'habitues assez rapidement. Mais c'est vraiment carré. Donc là, c'est parti pour le premier repas de la journée. Une boîte de thon, huile d'olive. Ça, c'est vraiment un comportement de nani-dani. Tu vois le délire ou pas? Ensuite, mayonnaise. Ça, c'est un peu pour redevenir un bulky daddy. Non, en vrai, juste, j'aime pas le thon juste sec comme ça. Et un peu de mayonnaise ne fait pas de mal. Aussi, ce qui est bien avec le jeûne intermittent, c'est que tu peux te permettre de manger des repas un peu plus gros. Tu vois, tranquille. On n'abuse pas. Maintenant, je suis sûr qu'il y en a qui vont encore dire « Ouais, Tarzan, t'es un ouf, mec tu manges de la mayonnaise et tout alors que tu dis que t'es en sèche, Les gars, là on n'est pas encore dans une phase où je dois faire ultra attention. Tranquille. Là on est à la moitié du résultat final, on va dire. Il nous reste encore quelques mois de sèche. On n'est pas obligé de direct être super extrémiste, tu vois. Ensuite, du bon pain de céréales. J'aime bien. Ouh, ça me fait kiffer les gars, là ça me fait kiffer. Aussi je me suis renseigné bien sûr, j'ai pas juste écouté le podcast de Georges Saint-Pierre. En gros le jeûne intermittent, ce qui se passe c'est que ton insuline, vu que tu manges rien, elle reste super basse. Tu bois que de l'eau, du thé et du café, pas de calories, ton insuline elle est super basse. Et ça te régale. Et toutes tes cellules qui servent à rien, tes cellules parasites, elles se font dégager de ton corps. Franchement les gars, ça me fait du bien de refaire des vidéos comme ça. J'espère que vous kiffez. En tout cas, moi, ça me fait du bien de pouvoir vous parler tranquillement, sans prise de tête. Ensuite, des œufs durs. Là, c'est un vrai pique-nique qu'on se fait entre Natty Daddy. Tu vois le délire ou pas? Un œuf. Là, ça m'a vraiment fait mal, les gars. 3 œufs, donc là avec les 3 œufs plus la boîte de thon elle est à 25 grammes de protéines. Tu rajoutes à ça les œufs plus le pain, on est à peu près 50 grammes de protéines. Donc là tu peux me dire que pour le premier repas, on est plutôt bon les gars, on est plutôt bon. Est-ce que c'est le repas le plus healthy? Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est délicieux, tellement délicieux que j'ai de la bave qui sort de la bouche. Tellement j'ai hâte de manger. Il n'y a rien à dire les gars, les choses simples de la vie des fois c'est les meilleures. Un bon petit pique-nique dans la nature, un peu de thon, un peu de mayonnaise, des œufs et c'est carré, du bon pain, de céréales. Je mange ça les gars, je digère un peu et après je vous retrouve à la salle. Aujourd'hui les gars, la séance préférée de chaque mec qui se respecte. La séance bien entendu pec, triceps. Donc là je commence bien sûr avec le classique. Développé couché aux haltères. Là, je suis actuellement sur une charge de 32 kg, les gars, et ne me jugez pas parce que quand j'ai repris, croyez-moi que même 22 kg, je galérais. Donc là, 32 kg, je suis déjà super content. Je fais un total de 4 séries en tout et j'essaye toujours de faire entre 12 et 15 répétitions. Si j'arrive pas à faire 12 répétitions, je considère que c'est trop lourd pour moi et si j'arrive à faire plus de 15 répétitions, je considère que c'est trop léger. Donc ça, c'est la technique que j'utilise en ce moment. S'il y a des changements, de toute façon, je vous le dirai. Et là, il y a mon gros bide qui dépasse le t-shirt qui se lève. Et ça, je peux vous dire que ça a le don de m'énerver. Ensuite, en deuxième exercice, je fais bien entendu du développé couché à la barre, mais incliné cette fois-ci pour cibler le haut de pec. Et là, je sens qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Les gars, là, je sais qu'il y en a d'entre vous. Vous soulevez largement plus que moi. Mais
c'est pas une compétition. Chacun avance à son rythme et croyez-moi que bientôt, dans pas longtemps, je vais retrouver des bonnes charges. Donc là, les 2 premières séries, je suis sur 50 kg. Et pareil, j'essaye de faire entre 12 et 15 répétitions. Franchement, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que j'arrive à ressentir mon haut de pec. Et durant toute ma vie, j'ai toujours eu beaucoup de mal à sentir le haut de pec. Mais là, j'ai l'impression que plus ça va, plus j'arrive à sentir mon haut de pec. Et là, pour cet exercice, c'est pareil. Je fais en tout 4 séries. Sauf que à partir de la 3e série, j'ai chargé le poids et j'ai mis 55 kg. Ensuite, pour le 3e exercice, on fait bien entendu le press push chest que moi j'appelle le latino pecos de Nadi Daddy, de latino brésilien. Et oui. Donc là, pareil, je fais entre 12 et 15 répétitions. Sauf que cette fois-ci, je fais seulement 3 séries. Me demande pas pourquoi, c'est juste parce que j'ai envie. Et oui. Ensuite, 4e exercice. Écarté à la poulie. Je fais ça pour le bas de pec. Donc pareil, entre 12 et 15 répétitions. Et je fais un total de 3 séries encore une fois. Une fois que ça c'est fait, les pecs c'est terminé, on passe ensuite aux triceps. Et là j'utilise mon exercice préféré pour les triceps parce que le ressenti est juste oufissime. Exercice que moi j'appelle haltère au front. C'est comme l'exercice barre au front, sauf que ici j'utilise des haltères et je me concentre sur chaque bras. Donc pareil, entre 12 et 15 répétitions, ça fait le taf. Pour un total de 3 séries. Une fois que ça c'est fait, tirage à la corde, le classique, c'est vraiment le papa des exercices triceps, c'est le père. Quand tu connais pas les exercices triceps, tu fais quoi? Tu fais le tirage à la corde, il est efficace. Il te donne un triceps en fer de cheval. Bon allez, je vais me calmer. Mais là pareil, entre 12 et 15 répétitions, je crois que j'avais 15 kilos là, c'est pas ouf, mais bon ça va. Et ensuite, les gars, mon point faible, les épaules. Donc dès que j'ai l'occasion de tartiner un peu les épaules, on tartine comme de la confiture avec cette machine. Une machine que je vais appeler la machine élévation latérale de Latino. Écrivez dans les commentaires Latino pour le référencement. Et là par contre je fais entre 15 et 20 reps parce que ça brûle à la mort. Et je fais un total de 4 séries et j'ai fini pour aujourd'hui. Eh oui. En termes de compléments alimentaires, les gars, bien sûr que je prends chaque avantage, chaque boost que je peux. En ce moment, j'envoie 5 grammes de créatine par jour. J'envoie aussi de la vitamine D3, très important. Je prends également du ZMA, magnifique, ça t'aide à bien dormir. Et je prends aussi de la whey protein, donc The Whey. Les gars, si ce passage-là est dans la vidéo, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à vous négocier avec MyProtein une réduction exclusive, même sur la créatine. Je vais essayer de vous négocier ça, les gars, pendant 24 heures. Donc mettez-vous bien, vraiment, faites-moi confiance. D'habitude, même avec les codes des influenceurs, la créatine elle n'est pas dedans, mais là je vais essayer de vous gérer ça, faites-moi confiance. Le lien est dans la description, faites péter le panier MyProtein et ça soutient bien sûr la chaîne YouTube. Une fois que c'est le moment de manger, les gars, je mange cette merveille. Regardez-moi ce délice. Franchement, le jeûne intermittent, ça me met dans un super mood. Et si vous voulez voir cette recette, comment on fait, c'est super facile à faire. Et bah, je vous ai filmé la vidéo sur Insta, imtarzan-du-bas. Regardez la recette à la fin de cette vidéo et suivez-moi aussi sur Insta au passage. Là, les gars, il est 16 h et c'est pile l'heure à laquelle j'arrête de manger. Donc là, je mange plus. Et en vrai, ça me correspond bien là parce que je peux me concentrer sur d'autres trucs plutôt que de penser que à la bouffe, que à la bouffe, que à la bouffe. Pour le moment, ça me plaît. Est-ce que je vais peut-être changer de diète au fur et à mesure? Peut-être.